أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زيني جناح يولي مغص يا ورنم صارك من نبانا نسير هذا اليوم زيني جناح يولي مغص يا ورنم صارك من نبانا نسير Azoul Flaoun, Azoul Flakunt. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, voilà, j'ai envie de parler juste d'un seul événement et de ce que représente 2025 pour la Kabylie. Donc, cette année, elle restera gravée comme une étape décisive dans notre marche collective. Une année où la Kabylie a su, une fois encore, montrer au monde qu'aucune force, aucune intimidation, aucune campagne de dénigrement ne peut étouffer un peuple debout, un peuple fier, un peuple profondément attaché à sa dignité depuis toujours. Cette année, la cause kabyle a franchi un nouveau seuil sur la scène internationale, non pas grâce à un seul homme, malgré qu'il est attaqué par tout le monde, mais grâce à une vision, une détermination, une intelligence collective portée depuis très longtemps par celles et ceux qui refusent de se résigner. Grâce à celles et ceux qui chaque jour portent la voix d'une Kabylie belle, rebelle, indomptable. À ceux qui doutaient encore, à ceux qui nous caricaturaient, à ceux qui nous insultaient, à ceux qui voulaient notre disparition, à ceux qui espéraient notre silence. La Kabylie a répondu par la constance. La Kabylie répond par la rigueur, la légitimité et la lumière. Et cette lumière désormais traverse les frontières. Nous n'oublions pas celles et ceux qui ont été injustement arrêtés, brûlés, intimidés, tués, ignorés, humiliés, méprisés, poussés à l'exil, pris pour cible par des forces qui pensent encore que la peur peut museler un peuple. Nous n'oublions pas les familles qui attendent les voix qu'on a voulu faire taire, les vies suspendues. Amira Mqnash, Awafia Tijani, Chérif Mellal, El Khoudir et tous les autres qui sont emprisonnés injustement, pour certains torturés, violés, aux 39 condamnés à mort pour un crime
que l'État même avait commis. À eux tous, moi je dis, vous n'êtes pas seuls. Votre courage nourrit la détermination des Kabyles qui se battent pour arracher cette Kabylie à la colonisation algérienne, à l'injustice algérienne, à la manipulation des services secrets algériens. La Kabylie n'a jamais été un peuple soumis. Depuis toujours, elle n'a jamais accepté l'injustice comme horizon. Elle n'a jamais cessé de défendre la liberté, la culture, la langue, la dignité humaine. Aujourd'hui, plus que jamais, la Kabylie avance sans crainte, sans peur. Elle veut s'émanciper. Elle va s'émanciper. À ceux qui ont compris, ils sont des millions. Moi, je dis que je suis parmi vous. À ceux qui n'ont pas encore compris, nous disons, moi je leur dis, ils comprendront tôt ou tard, parce que l'Algérie est en train de s'effondrer. Parce que tout simplement, l'Algérie, c'est pas l'Algérie le problème, c'est la mafia qui l'a dénigrée et qui l'utilise pour s'enrichir et mépriser le peuple dans la globalité. Car la vérité finit toujours par s'imposer et la justice finit toujours par trouver son chemin. Le combat continue. Le combat de nos ancêtres continue avec calme, avec force, avec honneur. Avec cette certitude profonde, la Kabylie ne renonce jamais. La Kabylie a toujours enfanté des leaders. Chaque leader passe le flambeau à un autre leader. Farhat Mehenni est le leader actuel. C'est le leader du moment. Mais il y en avait déjà d'autres leaders avant lui. C'est comme ça que le combat continue. Et vu que toute l'Algérie, enfin l'État, tout un État a mis des grands moyens pour dénigrer, pour attaquer, pour affaiblir cet homme, ce leader, moi j'ai envie de lui rendre un grand hommage à ce leader qui a ouvert nos yeux et qui avance malgré les attaques. Parce qu'un peuple sans leader n'avancera jamais. Parce qu'il existe des leaders dont la force ne se mesure pas au bruit qu'ils font, mais au silence qu'ils opposent aux attaques. Ils ne répondent jamais. Et Dieu sait combien il se fait attaquer par tout le monde. Des youtubeurs, des journalistes, des médias, des télés, des radios, tout le monde. Même dans les mosquées, même des imams. Des leaders qui refusent de se laisser distraire par les pantins d'un pouvoir inquiet, par des provocations fabriquées, comme l'histoire de son fils, par les campagnes du dénigrement destinées à les détourner de leur mission. Ce type de leader ne répond pas aux insultes. Il n'a pas le temps. Il ne s'abaisse pas aux querelles. Il ne gaspille pas son énergie dans les pièges tendus par ceux qui craignent la vérité. Il avance, calme, droit, concentré sur l'essentiel, la dignité d'un peuple, la justice, la liberté, la reconnaissance de son identité. Ça, c'est des objectifs sacrés pour lui et pour nous tous. Le reste, c'est que du pipeau. Les attaques glissent sur lui parce qu'il sait que l'histoire ne retient jamais les voix qui insultent, mais celles qui construisent. Il sait, et nous savons tous, que les marionnettes du moment
et ils sont nombreuses les marionnettes du moment, finiront par tomber, tandis que la cause qu'ils portent continuera de grandir. Et c'est précisément cela qui dérange. Ce qui dérange ces pantins, c'est sa constance, c'est sa vision, c'est son courage d'apporter une solution toute neuve, même si tout le monde n'est pas content, mais il l'impose. Sa capacité à rester debout quand d'autres s'effondrent. Sa manière de transformer chaque coup reçu en preuve supplémentaire que le combat est juste. Ses détracteurs parlent, mais lui, il agit. Ses détracteurs s'agitent, lui, il avance. Certains ont compris, les autres comprendront tôt ou tard. Car la vérité finit toujours par s'imposer. Et la lumière finit toujours par traverser même les murs les plus épais. Voilà pourquoi, pour moi, 2025, c'est l'année de la Kabylie. Et l'homme de l'année, moi je peux dire que c'est Farhat Mehni. Malgré toutes ses attaques, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, il reste toujours debout. Et c'est ça qui énerve. Et il est debout depuis des années 70. Donc je tiens à lui rendre hommage, à tous les Kabyles qui mènent le combat. Un combat très précieux, pas pour nous, mais pour les générations futures qui risquent de devenir des talibans ou des déchistes avec la mafia d'Alger. Je vous souhaite tous, bonne et heureuse année à tous. Je vous laisse